Vous avez été plus de 749 437 à me demander de revenir aux sources afin de vous raconter un putain de thread réel qui relaterait des événements qui se sont passés récemment en France et qui vous concernent directement. Pourquoi? Parce que déjà ça se passe dans un putain de collège, donc là t'es en mode ça peut t'arriver à tout moment. Et autre événement stylé pour captiver ton attention dès les premières secondes, il y a un mort et un blessé, puis il y a aussi un putain de meurtrier dont on connaîtra l'identité que 2 semaines après les événements. Bien sûr, son identité ainsi que ce qui s'est passé dans les moindres détails, tu le découvriras dans cette putain de vidéo. Ouais, avoue c'est stylé. Non mais je sais que là tout de suite t'es d'attaque, là t'es chaud patate, tu as tes petits chips, tes petits popcorn et ça part mon frère. Juste avant je pose le contexte très rapidement, nous sommes en France, à Chambon-sur-Vignon en Haute-Savoie, c'est une petite ville totalement perdue, et là-bas à quelques kilomètres de cette ville, il y a le petit collège de Chambon-sur-Vignon. Premier petit élément intéressant à relever, il n'y a pas grand chose à faire là-bas, hein, je tiens à vous préciser, c'est un peu perdu et on n'est pas sur une grande ville, donc il n'y a pas vraiment de centre commercial ou tout ça, où les gens peuvent aller faire du shopping, non, non, là c'est vraiment un petit internat un peu isolé, tu vois, oui c'est un internat, donc très important à noter également que les élèves dorment là-bas la nuit, et donc qu'ils restent là-bas quasiment toute la journée. Ce collège avait une plutôt bonne réputation, sauf que durant la période et un petit peu avant où se sont passés les événements, le collège était en déficit, c'est-à-dire qu'ils avaient pas assez d'argent, et donc qu'ils étaient un peu financés par l'État mais pas trop. Alors pour compenser ce manque d'argent, ils devaient embaucher plus ou moins tout ce qu'ils trouvaient, tu vois. Chaque parent qui pouvait payer plus ou moins le collège, ils accueillaient directement les élèves, tu vois. Ils regardaient pas vraiment si les élèves avaient des antécédents ou si les élèves étaient des possibles meurtriers, tu vois. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Oh, tu vas le comprendre très bientôt, t'inquiète pas. Autre élément du contexte très important, voici Agnès Marin. Retenez un peu son visage, préparez-vous à ce qu'il lui arrive des trucs plutôt chaudasses, dans tous les sens du terme. C'est parti, mon kiki, pour un petit épisode de Thread Paranormal. Ça va YouTube? Est-ce que vous pétez le feu aujourd'hui? Parce que moi oui, vraiment, totalement. Mais parce qu'on n'est pas à 4% du mec qui pète le feu, non on est à 100%. Là la jauge est remplie, totalement. Pourquoi? Parce que cette vidéo là, je la prépare depuis un putain de long moment, hein. Ah, non mais oui, parce que pour ceux qui savent pas, ici on va vraiment traiter d'une affaire qui est ultra sérieuse. Donc excusez-moi d'avance si je fais des blagues dessus, mais je peux pas m'empêcher de faire des blagues toujours. C'est contre nature. C'est contre nature, hein. Moi je rigole toujours, pour rien. Tu dis un mec qui crève, ça me fait rigoler. Ouais, j'ai pas de race, non mais j'ai pas de race du tout. Attends déjà. Hop. Attends, voilà, là on est mieux. Du coup je disais, oui, ça m'a pris beaucoup de temps, pourquoi? Parce que la masse d'informations dans ces vidéos est plutôt élevée, hein, je vais pas vous mentir, vraiment on a tous les événements, et chaque petit détail, chaque petite preuve, et chaque petit mystère de cette affaire a été relevé, va vous être raconté dans cette putain de vidéo. Petit élément que je précise également, je tiens à remercier gracieusement Liv, qui a une chaîne YouTube et qui a également traité de ce sujet-là, et donc je me suis beaucoup inspiré pour faire cette vidéo parce qu'elle a vraiment réussi à trouver des informations qui sont très pertinentes et je trouve ça vachement cool. Donc le lien de sa vidéo est en description si jamais ça vous intéresse. Voilà, c'était l'instant pub, mais merci quand même, c'est cool. On commence avec la putain d'affaire. Are you ready girls? Girls and gentlemen, ladies. Ah non mais je vous ai dit j'étais chaud, je vous ai dit, ah je vais être relou durant cette vidéo, je vais être très relou. Oublie pas que tu as mon Instagram qui s'affiche juste ici. On traite de trucs comme ça également sur Insta. Fais-toi plaisir. Bref, je vous l'ai déjà présenté, voici Agnès. Elle a 13 ans et c'est une fille un petit peu rebelle. D'ailleurs, là où commencent les événements, nous sommes le jeudi 8 novembre. Et c'est la routine. Tout se passe très bien. Le matin, les élèves sont en cours. Il faut savoir que donc, comme je vous dis avant, on est dans un internat. Donc les élèves ne rentrent pas chez eux à midi et ne rentrent pas chez eux le soir non plus. Hein. Ils dorment à l'internat en fait, simplement. Les cours ont lieu donc jusqu'à 12h30. Et ensuite, de 12h30 à 16h30, les élèves sont libres. Ce qui signifie qu'ils ont le droit, ils ont l'autorisation de sortir de l'établissement et d'aller peut-être se balader un petit peu dans la forêt, en ville. Par contre, ils doivent revenir à 16h30 pour faire l'étude. Qu'est-ce que c'est l'étude? C'est un petit moment où ils ont le droit d'étudier, où ils font leurs devoirs, etc. Où ils sont dans une salle, tu vois, en mode vraiment tout le monde étudie, mais c'est pas des cours, tu vois, ils étudient juste. Là tu as le contexte, j'ai fini la partie chiante, on peut commencer maintenant. Ce jeudi là, il est 17h. Quand on commence à se poser des questions, car Agnès est la seule personne à ne pas être encore rentrée. Ses potes et les gens se disent bon elle a peut-être juste perdu, ou voilà elle a eu un petit contretemps, elle a peut-être loupé un bus ou un truc du style, tu vois, y a aucun souci. Mais c'est quand la nuit tombe que les gens commencent à se poser des questions. L'établissement, qui a la responsabilité des élèves, appelle alors la gendarmerie pour éventuellement lancer des recherches, etc. D'ailleurs petit truc stylé, et ce qui est vachement cool je trouve, c'est que tout le monde va se dévouer pour aider à retrouver et avoir des informations sur Agnès. Tu vois, tous les élèves sont en mode ok alors moi par exemple Pierre, je l'ai vue, elle était là à telle et telle heure, etc.
enfin vraiment chaque élève, tu vois, prend l'affaire à cœur et veut vraiment retrouver Agnès, tu vois, ils se disent mais putain c'est chelou quand même, elle est toujours pas rentrée, il commence à faire nuit, what the fuck, y a un souci, elle répond pas aux appels, aux messages comme ça, tu vois, sachant qu'elle était très souvent sur son smartphone, donc normalement elle devrait répondre, plutôt étrange. Mais tout ça ne donne littéralement rien, il est minuit. La gendarmerie est sur place, fait des petites recherches. Ici, nous avons une première hypothèse qui va faire surface. Les élèves commencent à se poser des questions. Pensent qu'il y a un problème peut-être avec le copain de Agnès. Il faut savoir que Agnès a un petit copain qui vient de Paris, qui est donc très loin du petit bled perdu, tu vois, du collège. Donc ils se disent peut-être qu'elle a été voir son copain et que, je sais pas, ils passent du bon temps ensemble et qu'elle a pas vu le temps passer ou comme ça, tu vois. Je me permets également d'ajouter un élément sur Agnès. Comme je vous ai dit, c'est une fille un petit peu rebelle, hein. Les règles et tout ça, elles sont bas la race, vraiment. Et elle a été virée de son ancien collège à l'époque. Et pourquoi est-ce qu'elle avait été virée? Parce qu'elle faisait jamais ses devoirs, elle foutait rien du tout, elle fumait en cours, etc. Enfin vraiment c'était une grosse rebelle et c'est pour ça qu'elle était virée. Mais ensuite elle a repris goût aux études et ses parents l'ont un peu calmée, tu vois, ils l'ont dit meuf il faut que t'étudies machin, et du coup c'est pour ça qu'ils l'ont mis dans un internat. Et donc à partir du moment où elle était dans cet internat, elle n'a plus rien fait de mal. C'était pas une élève modèle, mais c'est pas une mauvaise élève, tu vois. Bref, le temps passe, les heures s'écoulent, minuit, 1h du matin, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h, 7h, 8h, 9h, 10h. Nous sommes donc le lendemain, et c'est le chaos. Tout le monde se pose des questions, et il n'y a pas vraiment de cours, tu vois. Pendant les cours, tout le monde est en mode, putain mais c'est bizarre ce délire avec Agnès, pourquoi elle est toujours pas rentrée, qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'elle est, what the fuck. Et donc même les profs, tu vois, sont en mode, je peux pas donner des cours quand tous les élèves ne sont pas occupés à leur cours, et là se disent, et tout le monde, vraiment, tout le monde est concerné, tu vois, par la situation. Et les gendarmes vont donc sortir l'artillerie lourde, sortent les chiens, et sortent également un putain d'hélicoptère qui va survoler la zone, et survoler les alentours afin de quadriller les différents endroits où aurait pu se trouver Agnès. Les heures s'écoulent, 10h, 11h, midi et demi. Et ça fait maintenant 24 heures que personne du collège a aperçu Agnès. À 12h30, il y a une espèce de petite réunion des familles où les gendarmes se réunissent avec les élèves pour discuter de chaque élément qui pourrait être intéressant. Et là, encore une fois, les élèves sont dévoués à 200%. Il y en a certains qui disent oui, elle a été chercher des champignons hallucinogènes dans la forêt. Il y en a d'autres qui disent elle a été voir son petit copain parisien. Et bref, tout le monde place ses petites théories, ses petits éléments, tu vois. Et il y a aussi une copine, Agnès, qui révèle un événement plutôt étrange, et qui avait d'ailleurs dit cette chose-là la veille. Ce que cette copine a dit, copine qui s'appelle Estelle, la veille aux gendarmes, c'est la chose suivante. Durant tout ce temps, les gendarmes pensent que Agnès était avec Estelle, de 12h30 à 16h. Mais Estelle a dit aux gendarmes que Agnès était avec elle, de 12h30 à 16h30 la veille. Mais c'est pas le cas, elle a menti. C'est-à-dire que maintenant les gendarmes ont un nouvel élément, Agnès a pas disparu de 16h30 jusqu'à la fin de la soirée, elle a disparu de 12h30 jusqu'à la fin de la soirée vu qu'elle n'était pas avec Estelle, et qu'Estelle a menti. Pourquoi est-ce que Estelle a menti? Parce que Agnès lui avait dit le matin même que si jamais on lui demandait où est-ce que Agnès était, elle devait répondre qu'elle était avec elle, juste au cas où. Estelle n'en sait pas plus. Petit bilan de la situation, nous avons donc un moment précis, 12h30, le lendemain 12h30, 24 heures. 24 heures où nous ne savons pas où est passée Agnès. Autre élément plutôt étrange, Agnès était apparemment au courant qu'elle allait faire quelque chose de pas très légal ou de pas très legit, vu qu'elle a dit à Estelle de ne rien dire aux flics et de dire qu'elle était avec elle, alors que ce n'était pas du tout le cas. Nous avons donc ici deux éléments plutôt flippants, mais c'est pas tout. Oh non, c'est clairement pas tout. 14h12. Un nouvel élément va faire surface. Les gendarmes découvrent que tous les élèves sont bien entrés à 16h30, sauf un autre mec qui s'appelle Mathieu. Il est bien rentré lui aussi à 16h30, mais il était rempli de griffures sur le visage. Cet individu-là, il a 17 ans. Alors bon, normal, les gendarmes l'interrogent, et lorsqu'ils l'interrogent, lui joue avec un yo-yo. Vraiment, le mec s'en bat la race, et paraît très détaché de tout ça. Il va donc raconter cette version-là des faits. D'après lui, il est allé se fumer un joint, et il est tombé sur des ronces. Il dit aussi qu'il a vu Agnès un moment, et qu'ils attendaient un ami à elle qui venait de Paris. Voilà sa première version. Une version qui est plus ou moins plausible mais un peu étrange, tu vois, le délire de oh je suis tombé dans des ronces et ça m'a griffé. Ok, pourquoi pas, t'étais fonce-dé, ok, mais quand même un peu chelou, tu vois. Les gendarmes sont alors un petit peu sceptiques et ils trouvent ce Mathieu plutôt étrange, hein. Mais bon, très important, ce Mathieu n'a aucun antécédent judiciaire et c'est plutôt un bon élève, hein, donc il a vraiment rien de spécial, il est même un petit peu timide, etc. Donc vraiment il n'y a aucun élément qui pourrait dire qu'il aurait fait un meurtre comme ça, tu vois. D'ailleurs à ce moment-là, dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensez que c'est Mathieu? Ouais, je sais, cet épisode de classe, ouais. 16h27. Un nouvel élément fait surface. Les policiers trouvent un jeans dans la chambre de Mathieu. Un jeans qui est tacheté de sang. Mathieu dit que c'est pas du sang du tout, mais de la boue, de quand il est tombé. Il y a peut-être des traces de sang, mais c'est les siennes, d'après Mathieu.
Bon, là c'est clair, pour les policiers, il y a quand même un truc un petit peu louche avec Mathieu. Alors il le place en garde à vue. Le lendemain, Mathieu va alors changer de version et raconter une nouvelle version des faits. Déjà, c'est plutôt chelou, hein, parce que quand t'as rien à te reprocher, je veux dire, tu vas pas changer de version constamment, tu vois. Il raconte ceci. On s'est bien vu avec Agnès, hein, mais on s'est promené dans la forêt, hein, et on a fumé des substances illicites. On s'est disputé et Agnès pensait que je lui avais volé de la drogue. Ensuite, on a cherché des champignons hallucinogènes, on en a trouvé un et goûté un bout chacun. Moi, ça m'a tellement perturbé que j'ai vomi et je me suis écroulé au sol. Quand je me suis réveillé, Agnès était plus là. Oui, cette version-là est encore plus étrange que l'ancienne, hein, on va pas se mentir. Mais les policiers vont lui demander, mais wesh, pourquoi t'as pas dit ça directement? T'as rien de reprocher, c'est pas grave. Et il répondra, je sais pas, j'ai paniqué, enfin j'ai eu peur que c'était pas le droit de fumer des substances illicites, etc. Enfin bref. 13h27, 3 jours après les événements. Là, nous recevons enfin les résultats de l'analyse. L'analyse du sang qu'on a retrouvé sur les jeans et son sang à lui. C'est le moment le plus kiffant de l'épisode. Non, pas du tout, mais c'est un des moments les plus kiffants, vraiment. On apprend alors qu'il n'y a aucune trace de drogue, ni rien dans le sang de Mathieu, ni de substances hallucinogènes, etc. On en déduit donc qu'il a encore menti et qu'il n'a pris aucune drogue, ni aucune substance, ni aucun champignon. Sa deuxième version ne tient donc pas la route. Pourquoi est-ce que Mathieu voudrait nous cacher autant d'éléments, putain de merde? Là, tu l'as donc compris, mais il va donc encore changer de version. Il dit ceci. Ok, bon, on s'est disputé, voilà. Et je l'ai poussé en bas d'un putain de ravin. Et j'ai paniqué, j'ai pas su me contrôler. Ici, bien sûr, l'avocate à Mathieu, tu vois, s'énerve. Et il lui dit, mais what the fuck, arrête de changer de version, tu te mets tout seul dans la merde. Et elle demande de lui parler seul à seul. Mathieu avoue bien que c'est lui qui a commis quelque chose à Agnès. L'avocate va donc lui dire, écoute, si tu lui as fait quelque chose, tu dois leur dire. Et surtout, tu dois leur dire où trouver le corps ou où la trouver si elle est encore en vie. Et c'est ce que Mathieu va faire. Il va indiquer l'emplacement d'Agnès. Tu vas me dire, enfin on peut retrouver Agnès. Les gendarmes et policiers vont donc directement se rendre sur les lieux que Mathieu a dit et vont retrouver le corps d'Agnès. Agnès est nue, face contre terre et ligotée. La moitié de son corps est brûlée. Il n'y a donc pas de doute, si c'est Mathieu qui a fait ça tout seul, c'est un putain de gros taré. Il l'aurait donc violée. C'est la première hypothèse qui vient en tête lorsque les policiers voient les événements. Ici, bien sûr, tout le monde est prévenu et Mathieu avoue tout. Qu'il a bien eu une dispute et qu'il a pété un câble. Il aurait donc peut-être des troubles psychologiques, tu vois, au moins il sait pas se contrôler et il pète vraiment un câble. Voici comment sont passés les vrais événements. Ils se sont disputés, Mathieu pète un câble, surréagit totalement, la frappe au sol, lui brise le crâne, il la viole, puis il la tue. Petite info, le père de Mathieu va aussi se rendre sur les lieux. Sauf que ce qui est très spécial, c'est que son père, quand il apprend les événements, il n'est pas surpris du tout. Et il paraît totalement naturel, comme si ces événements s'étaient déjà produits. Et c'est le cas. On apprend que Mathieu est en fait déjà récidiviste. Il avait déjà agressé une camarade de classe. Ils devaient se voir pour une après-midi, lui et cette fille. Mathieu a donc pété un câble, l'a attaché avec ses lacets à un arbre et l'a violé. Il fut condamné à ce moment-là à 4 mois de détention. C'est à ce moment-là que ça va poser problème. Il s'agit donc d'un collège qui aurait donc accueilli un élève récidiviste dans lequel il y a des femmes et des hommes mélangés. C'est pas ouf pour le collège, c'est pas très cool, hein. Mais bon, comme je vous l'ai dit à l'introduction, et c'était donc pour ça que c'est un élément très important, c'est que le collège à ce moment-là était en dèche, ils avaient plus de thunes, ils devaient accueillir des personnes et des parents qui pouvaient se payer cet internat. Et c'est donc pour ça qu'ils ont accueilli Mathieu. D'après le directeur, c'est pas parce qu'on est récidiviste qu'on n'a pas le droit aux études. Et ce point de vue est très intéressant, bien sûr, on pourrait en débattre durant très longtemps. Et je suis pas contre le directeur ou je suis pas avec le directeur, tu vois, je suis neutre. Je suis vraiment neutre. Là, je suis pas en mode genre le collège c'est Satan, ils ont fait, tout le monde a fait des erreurs dans cette histoire, c'est pas tout blanc ou tout noir quoi, vraiment. Bref, et là tu te demandes mais comment s'est terminée cette affaire? Déjà abonne-toi à cette chaîne YouTube si tu kiffes ce genre d'affaires, je sais que tu kiffes, merci. Tu actives la cloche également. Comment? Eh bien Mathieu fut condamné à perpétuité. Oui, c'est la fin de cette putain d'enquête. Et bordel, qu'est-ce que cette affaire était stylée. Oh là là, le nombre d'éléments et de retournements des situations qui se passent à la seconde, je trouve ça super badass. Et j'ai encore une autre affaire de ce style là, donc si ça t'intéresse, tu commentes et tu me dis oui, Noah, je veux encore une affaire de ce style là. Tu ajoutes plein de A, oh là. Très important. Et c'était Noah, ce fut un plaisir. Et bien sûr, je suis désolé de t'accompagner dans tes pires cauchemars. Allez, salut.